Escalade, je ne sais pas, mais ça fait longtemps que des attentats d'une telle ampleur n'ont pas eu lieu en Israël, parce qu'en général, habituellement, à 90%, ils sont déjoués par les systèmes, par les services de sécurité et par les Israéliens qui sont armés pour beaucoup et qui ripostent en cas d'attentat. Donc ça minimise les attentats. Dans le cas présent, on était dans une synagogue et évidemment, les juifs religieux, ils vont pas armés. D'où effectivement le bilan de cette mort. Juste sur le terrain sémantique, ce n'est pas une fusillade. Tout le monde parle de fusillade. Lorsque vous rentrez dans un lieu de culte et que vous tirez sur les gens, c'est pas une fusillade. Une fusillade, c'est quand les deux parties tirent. Ensuite, le terroriste a été abattu lors d'une fusillade avec la police. Mais oui, effectivement, c'est de plus en plus rare et heureusement. Et c'est vrai qu'on voit bien que la carte du Moyen-Orient et les attentats qui sont historiques depuis un demi-siècle commencent à baisser parce que les accords d'Abraham, aujourd'hui, les accords d'Abraham qui, je le rappelle, sont les accords entre l'Occident, mais plus largement Israël, l'Arabie Saoudite, tout ça, ça a énormément dégonflé la tension au Moyen-Orient. Israël aujourd'hui est soutenu par l'ensemble de la communauté internationale, et donc ces attentats médiatisés servent en réalité en permanence à ramener le sujet sur l'actualité, alors qu'en réalité le sujet est en train progressivement de disparaître.